Bonjour, la NVO est à la manifestation contre le projet de réforme des retraites ce 10 décembre. Je suis avec Natacha Pomé, secrétaire générale des services publics de la Fédération des services publics CGT. Natacha, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous venez manifester aujourd'hui ? Dans un état d'esprit très conquérant, parce qu'on a eu des très bons chiffres de mobilisation depuis jeudi dernier, avec beaucoup de services dans la fonction publique territoriale qui sont en reconduction. Je pense notamment aux éboueurs de Toulouse Métropole, mais aussi de Brest, d'Angers, de nombreuses camarades ATSEM qui sont aussi mobilisés dans les écoles, des services des espaces verts. Enfin, je ne vais pas tout décrire, mais vraiment, les fonctionnaires territoriaux sont mobilisés et seront très nombreux et sont déjà très nombreux dans les cortèges en province. Et je n'en doute pas, seront très nombreux aujourd'hui à Paris. Alors donc, vous espérez que cette mobilisation soit aussi forte au moins que jeudi dernier ? Ce qui est sûr, c'est que si dans les manifestations ce n'est pas aussi fort, les camarades sont quand même sur les piquets de grève sur leur lieu de travail. Et c'est ce qu'on attend vraiment, puisque si on veut vraiment bloquer l'économie du pays, on bloque dans son entreprise. Et le lieu de la manifestation, c'est un lieu où on se retrouve. Mais après, pour Paris, difficile de se retrouver avec les transports qui sont forcément immobiles. Donc, ce qui est essentiel, c'est que les services soient mobilisés partout, les salariés mobilisés partout. Plus vite et plus nombreux on sera dans la mobilisation, plus vite on gagnera. Alors on sait qu'on est à la veille des annonces d'Édouard Philippe qui demain devrait annoncer des arbitrages concernant ce projet de réforme des retraites. On sait aussi que tout autour, beaucoup de gens vous disent cette manifestation, ces mobilisations sont réservées aux privilégiés. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, c'est totalement faux parce que la réforme des retraites, elle concerne tout le monde. Alors le gouvernement essaye de diviser en ciblant les régimes spéciaux, mais on a l'habitude depuis 25 ans qu'ils font des réformes régressives. On s'en prend toujours aux régimes spéciaux pour pouvoir faire passer la pilule. Donc là, on sait pertinemment que c'est totalement faux. On présuppose que demain, ils vont faire quelques annonces pour faire baisser la colère. Mais quand on voit les reconduites, et notamment à la RATP où ils ont voté massivement pour une reconduction jusqu'à la fin de la semaine, voilà, on sait que on voit que les salariés ne sont pas dupes de ces réformes régressives et qu'ils ont bien l'intention de tenir jusqu'au retrait du projet de loi. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui peut-être doutent, qui seraient sur le point de se mettre en grève mais qui n'osent pas ? Qu'est-ce que vous diriez au reste de la population ? Qu'ils se rapprochent d'un militant syndical et notamment d'un militant CGT, qu'ils aillent faire les simulations sur les outils de simulation des retraites et ils verront, quand on voit qu'on peut baisser de pension de 200, 300, voire 600 euros par rapport à ce qu'on devrait avoir aujourd'hui, normalement ça doit faire un électrochoc. Alors le gouvernement communique beaucoup sur ce projet de réforme des retraites et source de justice et d'égalité, notamment pour les femmes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est totalement faux. On le voit, les femmes ont des carrières hachées avec souvent des interruptions. Or là, un système par points où tout le monde aura un nombre de points universel, comme ils disent, les femmes, on sait pertinemment qu'elles vont devoir travailler jusqu'à 65, 70 ans, voire plus, si elles veulent avoir une carrière complète. Et on sait pertinemment que la majorité des femmes n'aura pas de carrière complète, donc aura une décote. Entendu. Donc on vous laisse retourner dans la manifestation. Merci beaucoup à vous. Merci.